Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Aujourd'hui, encore une autre fois, article la plus récente. J'ai ma belle tasse, une nouvelle tasse. Vancouver, Colombie-Britannique. J'ai quelqu'un qui me l'a acheté. Je suis sur mon jeûne, encore. OK. Alors, faire certain que tout marche bien. OK, c'est bon. Il y a un temps et un lieu pour se recueillir en silence avec le Seigneur. Mais il faut aussi prendre le temps de prier en langue à haute voix et de proclamer la parole de Dieu à haute voix, y compris ses promesses. Ensuite, j'avais marqué, Dieu est un Dieu d'intimité. Intimité. Et il révèle ses plans et ses desseins à ceux qui sont spirituellement intimes avec lui. Alors, je veux commencer avec le mot intime. Être intime. Souvent, on se sert du mot intime entre hommes et femmes, que ce soit sexuellement, dans le mariage, le contexte du mariage, mais aussi intime avec des amis, avec la famille, frères et sœurs, tout cela. Mais ici, j'ai marqué être intime spirituellement avec Dieu parce que Dieu est un Dieu qui aime l'intime. Être intime avec ses enfants, sa création. Très clair dans Genèse, le commencement. Dieu a créé l'homme, la race humaine, pas seulement l'homme Adam, mais il a créé l'humanité, l'homme, avec le but d'être intime avec l'homme. Et partir de cela, Dieu avait l'idée de, qu'est-ce que nous lisons dans la Genèse, que Dieu a béni l'homme. C'est marqué, il a béni. C'est là, il a donné la bénédiction et aussi, il lui a donné des instructions. Il lui a dit avoir la dominion, l'autorité, mais aussi il lui a dit des choses, surtout dans Genèse 2, concernant les deux arbres. Et tout ce que l'homme avait à faire, c'est croire Dieu. Une des manières les plus profondes d'être intime avec Dieu ou avec un homme ou une femme, un ami, une personne, c'est de le croire. De le croire. Croire ce qu'il dit. Si vous voulez bâtir une relation avec Pierre Roussel, vous devez croire ce que j'ai à dire. Et si vous ne me croyez pas, laissez faire. Allez trouver quelqu'un d'autre. Alors c'est ça Dieu avait en vue avec l'homme, avec sa création, que l'homme croit Dieu. Dieu dit, fais ceci, fais cela, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Et l'homme dit oui, parce que Dieu est Dieu. L'homme n'est pas Dieu, l'homme est créé, Dieu n'a pas créé. Dieu est non créé. Il a toujours existé. Et c'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons, et même les choses que nous ne voyons pas. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui nous a créés en son image, oui. Alors Dieu est un Dieu intimité. Et il révèle ses plans et ses desseins à ceux qui sont spirituellement intimes avec lui. Alors retournons la première article. Il y a un temps et un lieu pour se recueillir en silence avec le Seigneur. Ça bâtit l'intimité avec Dieu. Mais aussi, il y a un temps pour proclamer sa parole, prier en langue à haute voix, pas trop fort, pas comme moi. Là, je crie ou je prêche.
Mais si vous allez prier en langue des heures par jour, au moins minimum 5 heures par jour, chaque jour, 7 jours par semaine, vous ne pouvez pas prier trop fort parce que c'est dur sur la corde vocale. Et à part de cela, si vous allez prononcer la parole, confesser la parole, lire la parole, oui, avec les yeux, certainement, la lire, mais moi, j'aime ça, la lire à haute voix, comme je vous parle. La lire à haute voix, avec les yeux, les oreilles, parce que c'est comme ça la parole rentre en nous. C'est là la transformation se passe, en son image, parce que la parole de Dieu a des images. Et le plus que nous confessons la parole, le plus nous parlons la parole, déclarons la parole, confessons la parole, la plus la parole rentre en nous. Le plus la parole rentre en nous. Nous bâtissons l'image de la parole dans l'âme, dans notre âme. Alors, il y a un temps et un lieu pour se recueillir en silence. Il y a un temps où on doit s'asseoir, s'asseoir et fermer la bouche. Fermer la bouche, fermer les yeux, fermer tout. Enlever toute distraction. Écoutez à l'intérieur, parce que c'est là que Dieu habite. Quand nous sommes sauvés, nous avons l'Esprit Saint, il habite en nous. Il peut parler. Il peut parler avec une voix. Oui, mais la plupart du temps, la manière que Dieu nous parle, c'est à l'intérieur. Ou nous faire voir des choses, une vision, quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, c'est à l'intérieur. Alors, c'est un temps de chut. Et là, c'est là que Dieu, il révèle ses plans et ses desseins à ceux qui sont spirituellement intimes avec lui. Je veux parler un peu aussi sur les langues. Parce que la parole en 1 Corinthiens 14 nous parle. Les langues sont différentes de les langues dans 1 Corinthiens 12. Là, il parle de les langues, l'interprétation, avec les différents dons de l'esprit, dans le contexte du corps. Parce que le corps du Christ doit fonctionner comme le corps humain. Tout ce que je fais, même avec ma tasse, quand je prends la tasse avec ma main, c'est mes yeux qui guident ma main à prendre la tasse, qui guide la tasse à prendre une petite gorgée. Les yeux, la bouche, les mains, même les doigts. Ma main arrive à la tasse et les doigts qui font partie de ma main, c'est ça qui prend la tasse. Avec le bras et tout cela. Ils travaillent ensemble. Et ça fait partie de l'unité, qui fait partie de l'intimité. Parce qu'avec Dieu, il veut notre temps pour nous faire voir ce que lui, il veut accomplir. Dieu a un appel pour son Église, Dieu a un appel pour ses enfants, et Dieu veut révéler l'appel à travers des promesses. Moi, la plupart du temps, la manière que j'ai reçu des promesses du Seigneur, c'est être intime avec lui, même aller prendre des marches, des promenades de prière, aller marcher dehors pour des heures,
aller prier en langue avec la parole avec moi, mes petites bibles que je peux mettre dans ma petite poche. Prier la parole, parler la parole, confesser la parole, méditer la parole, prier en langue. J'avais dit la différence des langues dans 1 Corinthiens 12 et 14. En 14, c'est marqué, celui qui parle en langue parle à Dieu, pas à l'homme, mais parle à Dieu. Il parle des mystères. Des mystères. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit quand on prend en langue, à moins que Dieu nous donne l'interprétation, parce que c'est marqué qu'on peut demander pour l'interprétation, certainement, mais il y a souvent que tu n'as pas l'interprétation. Tu pries en langue, mais éventuellement, si tu pries en langue beaucoup, tu vas commencer à avoir des révélations. Tu vas commencer à voir des choses, tu vas commencer à comprendre des choses que tu ne comprenais pas, que tu ne voyais pas. Ça fait partie de être intime avec Dieu. Il y a différentes manières que tu peux être intime avec Dieu, comme il y a différentes manières que tu peux être intime avec ta femme, ton mari, tes enfants, des amis, bâtir l'unité, bâtir la fraternité. Comment? Comment tu vas connaître quelqu'un? Comment tu penses que tu vas me connaître, Pierre Roussel? J'ai passé du temps avec moi. Et moi, je passe du temps avec toi. Nous discutons, nous partageons. Qu'est-ce que nous avons dans le cœur? C'est comme ça, tu connais une personne. Connaître, j'ai déjà fait des petits enseignements sur cela, dans les dernières vidéos. C'est la même chose avec Dieu. Et aussi, qu'est-ce qui est très important avec Dieu et avec soi-même, avec le corps du Christ et même avec la famille, notre famille dans le naturel, c'est croire. C'est croire ce que la personne dit. Si moi je te dis quelque chose et tu ne me crois pas, quelle sorte de relation que nous allons avoir? Tu sais, on parle, on discute, et éventuellement tu me dis peut-être plus tard ou ah, je ne crois pas ce que tu me dis. Bon. Est-ce que tu penses que je veux passer du temps avec toi? Non. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Dieu s'attend que nous croyions sa parole, bien interprétée, mais aussi il s'attend que nous croyions ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit. Ça fait partie de la foi. Croire, c'est le verbe. La foi, c'est quelque chose que tu as. Croire, c'est quelque chose que tu fais. Retournons au jardin. Dieu a dit à Adam, ne mange pas de l'arbre, de cet arbre-là, et si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Tout ce qu'Adam a à faire, c'est croire ce que Dieu lui a dit. Mais il ne l'a pas cru. Il ne l'a pas cru. Il a fait le contraire. S'il l'avait cru, il ne l'aurait pas fait. Parce que c'était pas Adam ne voulait pas mourir. Mais Dieu lui a dit, si tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir. Spirituellement, physiquement, il ne l'a pas cru, il est mort. Spirituellement, et ensuite il est mort physiquement. Alors, c'est très important, comme j'ai marqué ici, il y a un temps et un lieu pour se recueillir en silence avec le Seigneur, que ce soit dans une chambre ou aller, surtout à juste s'asseoir à quelque part, enlever les distractions et juste écouter. Passer du temps avec le Seigneur. Et aussi, il y a un temps pour prier en langue à haute voix, proclamer la parole de Dieu à haute voix, compris sa promesse à haute voix. Yeah? Pour toi-même et aussi pour lui. Lui, il veut entendre sa parole parce que c'est lui qui accomplit sa parole. Et aussi, Dieu révèle ses plans et ses desseins à ceux qui sont spirituellement intimes avec lui. Dieu va te faire voir des choses. Il va te faire comprendre des choses que tu dois comprendre, que tu ne comprenais pas auparavant. Très important dans notre relation avec le Seigneur. Et très important
à accomplir ce que le Seigneur a pour nous individuellement et dans le contexte de son corps, de sa famille, le corps du Christ, l'Église, la nouvelle création. Très important. Alors, je vous laisse avec cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.